Actuellement, dans la période du dieu Homer, n'est-ce pas? Si je vous demande, qu'est-ce qu'on appelle, ça veut dire quoi le Homer? Ça fait référence à quoi ce mot, le Homer? À quoi ça fait référence le Homer d'après vous? C'est quoi un Homer? C'est quoi? C'est un aliment? Tout à fait. Le Homer, c'est une mesure. Le Homer, c'est une quantité. C'est quoi la quantité de quoi le Homer? C'est une quantité, comme si vous dites 1 kilo. D'accord? C'est un volume. Le Homer, c'est un volume. 1 litre. D'accord? Le Homer, c'est un volume à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Mishkan, à l'époque du Beth Amikdash, c'est un volume. C'est le volume de quoi le Homer? Le Homer, c'est le volume, justement, à l'époque du Beth Amikdash, on approchait ce qu'on appelle Minchat HaOmer. On approchait un korban qui était fait à partir de séorim, d'orge. On approchait ce korban sur le Mizbeach et le Tetzain, la date du Tetzain, le 16 Nissan, on approchait ce korban-là dans le Beth Amikdash. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que normalement, vous savez, dans le Lashon HaKodesh, chaque mot, comment on appelle les choses, ça vient mamash définir la chose, la maout, l'essence de la chose. Vous savez, dans la Lashon HaKodesh, chaque mot, c'est pas une convention, on a choisi un langage. C'est mamash que le monde a été créé, le Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, ça vient mamash donner l'essence de la chose. Alors là, on se pose la question, en quoi le Homer, qui est simplement la quantité du korban, en quoi ça vient nous définir l'essence de ce korban-là? On parle du korban Minchat HaOmer, on vient approcher de l'orge, d'accord? L'orge, ça fait référence au Ma'achal Behema, la nourriture de l'animal, et on arrive jusqu'à Shavuot, on se travaille, on arrive jusqu'à Shavuot, où Shavuot, on va approcher Shte Halechem, on va approcher 2 pains sur le Mizbeach, d'accord? 2 pains qui vont être la représentation de Ma'achal Adam, de la nourriture de l'homme, pour nous dire que justement dans cette période-là, on se travaille, et comme si on passait de l'état animal à l'état humain. C'est ça le travail de la période de Shavuot. Mais dans ce korban, dans le nom du korban, korban HaOmer, on ne fait même pas référence à de quoi il est fait ce korban. On ne dit même pas qu'il est fait d'orge. On nous dit quelle est la quantité de ce korban. C'est quoi la quantité? C'est 1 Homer. C'est bien beau de nous dire c'est 1 Homer. Mais en quoi, vous savez, dans les korbanot, il y a plusieurs noms. Il y a le korban, par exemple, korban Ola. Korban Ola, ça veut dire quoi Ola? Monter. C'est un korban qu'on approche totalement sur le Mizbeach. Je comprends pourquoi il s'appelle korban Ola. Le nom représente bien l'essence du korban. C'est un korban qu'on monte sur le Mizbeach. Il y a le korban Khatat. Khatat, ça fait penser à quoi? Chet, à la faute. On comprend pourquoi ça s'appelle le korban Khatat. Korban Shlamim. Il y a un type de korban qu'on appelle le korban Shlamim. C'est quoi Shlamim? Il achonne Shalom. Il vient faire le Shalom. On comprend que chaque nom, il est en train de définir c'est quoi le korban. Mais là, on est en train de parler de dire le korban, le kilo. Ça s'appelle le korban, le Homer, le kilo. Pourquoi c'est apparemment un détail, la quantité. Ce qui est important, c'est de nous dire au moins de quoi il est fait, le korban qui est fait à partir d'orge. Pourquoi on nous donne ici la quantité? En quoi la quantité représente le symbole du korban? Korban HaOmer. Comme je vous ai dit dans la Lashon HaKodesh, le nom, comment on appelle la chose, c'est très 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 important. Ça représente mamash l'essence, exactement ce que c'est la personne. Pourquoi on appelle l'homme, d'après vous, pourquoi on appelle l'homme Adam? L'homme avec un grand H, on l'appelle Adam. Parce qu'il vient de la terre. Alors, en général, c'est ce qu'on a l'habitude de répondre, parce que l'homme a été créé de la terre. N'est-ce pas? Donc Adam, Adama, ça ressemble, ça provient de la terre, donc on dit que l'homme s'appelle Adam parce qu'il provient de la terre. Pour 2 raisons, cette explication n'est pas satisfaisante. Pourquoi? Première raison, parce que les animaux aussi ont été créés de la terre. Pourquoi c'est l'homme qu'on appelle Adam? Parce qu'il a été créé de la terre, mais même les animaux ont été créés de la terre. Donc automatiquement, il y a quelque chose de particulier à l'homme. Si je dis que l'homme s'appelle Adam, et pourquoi pas l'animal? Pourquoi l'animal c'est Behema?
Elle aussi, elle vient de la terre. On aurait dû dire l'espèce vivante, c'est Adam peut-être. Mais là, c'est spécifique. Adam, c'est l'espèce humaine. Pourquoi c'est elle qu'on a choisi de l'appeler Adam? Première question. Deuxième question, comme je vous ai dit. Dans le Lashon HaKodesh, Adam, c'est quoi? Chaque mot, c'est l'essence. Si on appelle cette table Shulchan, d'accord, c'est parce que ça représente l'essence de cette table-là. Je ne vais pas appeler cette table en fonction de quoi elle est faite. Je n'appelle pas cette table Etz, parce qu'elle est faite avec du bois. Le bois, c'est simplement un élément pour pouvoir décrire un objet. Lorsque je veux décrire un objet, comment on décrit un objet? On peut décrire un objet en disant l'objet il est fait de quelle matière, la forme, pourquoi il est fait cet objet-là. Si je dis que l'homme s'appelle Adam parce qu'il provient de la terre, donc l'élément, le chomer, la matière qui a créé l'homme, c'est la terre, c'est vraiment un élément très très basique. On ne peut pas appeler l'homme, s'appelle pourquoi? Parce qu'il provient de la terre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On n'a même pas défini c'est quoi l'homme. L'homme, c'est beaucoup plus que sa matière. Vous voyez, à propos de Esav, quand il a vu le plat de lentilles, la première réaction de Esav, c'était quoi? Alitenina min ha'adam ha'adam hazeh. La première chose qu'il a vue, la couleur. En général, c'est les enfants, la première chose qu'ils voient, la première chose, c'est d'abord la couleur. Après, ils voient la forme. Après, ils arrivent à définir la forme. Après, ils arrivent à définir à quoi ça sert cet objet. Mais au début, la première chose le premier impact qu'ils ont avec un objet, c'est la couleur. Pareil, et ça, la première chose il n'a même pas dit des lentilles. Il a dit ce rouge-là. Donc, quand on parle de l'homme, de dire que l'homme s'appelle l'homme parce qu'il provient de la terre, on ne peut pas dire que ça représente l'essence de l'homme. La matière, ça représente l'essence de l'homme. Donc pour ces deux questions, je répète, ça n'a pas l'air d'être ça, le fait que l'homme s'appelle Adam. Premièrement, parce que les animaux également proviennent de la terre, premièrement. Et en plus, la terre, c'est quoi? C'est la matière. Ce n'est pas l'essence de l'homme. C'est simplement la matière avec laquelle il a été créé. Ce n'est pas l'essence. On recherche dans le nom l'essence. En réalité, il explique le Maharal. La raison pour laquelle l'homme s'appelle Adam, vous savez, vous avez raison de dire que l'homme s'appelle Adam parce qu'il vient de Adama. D'accord? Il y a une ressemblance entre Adam et Adama. C'est vrai, c'est juste qu'il y a un rapport. Mais quel est le lien entre l'homme et la terre? Vous savez, il y en a qui investissent dans ce qu'on appelle Nadlan, ils investissent dans des terrains et en fonction de l'endroit où ils vont vouloir acheter un terrain, ils veulent acheter un terrain, ça peut être un terrain agricole, ça peut être un terrain pour pouvoir construire dessus un immeuble. En fonction de l'emplacement du terrain, ils vont payer plus ou moins cher. Si vous achetez une maison à Yerushalayim ou à Netivot, ce n'est pas le même prix, on est d'accord? D'accord? Vous achetez un terrain, d'accord? Si c'est par exemple un terrain pour pouvoir construire, d'accord? Un terrain pour pouvoir construire, si vous achetez à Yerushalayim, d'accord, au centre de Yerushalayim, vous achetez ça dans le nord, c'est pas non plus le même prix. Pourquoi? En fonction de quoi est fixé le prix d'un terrain par rapport à l'endroit. Oui, pourquoi l'endroit est important? Par rapport au potentiel. Grâce à, si j'achète à Yerushalayim, celui qui va acheter le terrain, pourquoi il est prêt à payer plus cher que autre part? Parce qu'il sait qu'avec ce terrain, il va pouvoir construire, il va pouvoir vendre les maisons plus chères. Il regarde en réalité un terrain, d'accord, on achète de la terre elle est la même partout. Simplement les experts, que ce soit au niveau agricole, au niveau de pouvoir construire des immeubles, ils savent quel est le potentiel de la terre. Quel est le potentiel de la terre? C'est ça, la mahout, la terre Adama, en réalité, c'est un potentiel. Personne n'achète une terre pour la terre elle-même. Ils achètent la terre, un terrain, pour le potentiel qu'on va pouvoir obtenir de ce terrain-là. D'accord? Donc en réalité, Adama, c'est quoi Adama? Adama, c'est quoi? Ça représente en réalité un potentiel. Vous savez, il y a Koach
et poal. Il y a le potentiel et il y a le résultat de ce potentiel-là. En hébreu, on appelle le koach et le poal. Koach, c'est quoi? Le koach, c'est le potentiel, justement, le potentiel du terrain. Pourquoi Adama s'appelle Adama? Parce que justement, Adama, ça représente un potentiel. Adam s'appelle Al-Shem Adama, contrairement à l'animal, pas parce qu'il a été créé de la terre, parce qu'il a la même particularité que la terre. En réalité, un homme, c'est quoi? C'est un potentiel. Un homme, il est venu sur terre avec un potentiel, comme la terre. La terre, elle a un potentiel. Pareil, l'homme, il est venu avec un potentiel, à lui de développer ce potentiel-là. C'est la raison pour laquelle l'homme s'appelle Adam, parce que c'est toute la maroute, toute l'essence de l'homme, c'est justement de développer ce potentiel. C'est pour ça que l'homme s'appelle Adam, Al-Shem Adama. D'accord? Maintenant, on revient. Maintenant, on a compris en quoi le mot Adam, vraiment, ça représente la maroute de l'homme. Quand on dit Adam, ça veut dire quoi Adam? Ça veut dire utilise ton potentiel. C'est ça que ça veut dire Adam. Comme la terre, elle a un potentiel, si on ne l'utilise pas, la terre elle reste comme ça en friche, personne n'utilise. On n'a pas utilisé le potentiel. Pareil, l'homme, on veut lui dire, l'homme il a un potentiel à lui d'utiliser. On revient au Homer. Dans le Homer, on a dit que quoi? Pourquoi on a posé la question, pourquoi le Homer s'appelle, apparemment c'est quelque chose qui est insignifiant, la quantité, le Homer. Pourquoi on appelle ce korban-là Homer? On aurait dû l'appeler, de quoi il est fait? Il est fait à partir d'orge. Non, on dit Homer. Pourquoi? Pour nous rappeler, vous savez, un autre endroit dans la Torah, on parle de Homer. Dans quel endroit on parle dans la Torah où on mentionne le mot Homer? Dans la manne. Lorsque les bénis d'Israël ont reçu la manne, chacun recevait une quantité qui s'appelait, cette quantité, un Homer. Un Homer, c'était la quantité que chacun recevait. Homer, la goulgolette. Chacun recevait dans le désert une quantité d'un Homer. D'accord? Alors vous savez très bien, le Midrash dit que chacun recevait le Homer en fonction de s'il était tzaddik, pas tzaddik, il le recevait proche de chez lui ou éloigné, il devait s'éloigner pour chercher. Ça, c'est l'effort qu'il devait fournir pour pouvoir obtenir son Homer. Mais la quantité était la même pour tout le monde. Tzaddik, rachat, tout le monde avait la même quantité, c'était un Homer. Un Homer, c'est une quantité. Pourquoi la Torah nous a demandé d'approcher le Korban à Homer? La Torah nous a demandé d'approcher une fois par an, le 16 Nissan, d'approcher le Korban à Homer. Pourquoi la Torah nous a demandé? La Torah nous a demandé de nous rappeler qu'en réalité, dans le désert, on recevait Homer la goulgolette. La Torah nous a dit, maintenant vous allez rentrer en Eretz Israël. On va construire le Beth Amikdash. Vous allez rentrer en Eretz Israël. Le danger qu'il y a que le Bnei Israël rentre en Eretz Israël, jusqu'à maintenant, les Bnei Israël, ils étaient sous la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire sous la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, les Bnei Israël, ils étaient sous la tutelle d'Akadosh Baruch Hu, ils recevaient leur parnassa d'Akadosh Baruch Hu, ils étaient entre les bras d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les Bnei Israël, on rentre en Eretz Israël, maintenant il n'y a plus la manne. Une fois qu'on rentre en Eretz Israël, la manne disparaît. Maintenant, comment on va subvenir à nos besoins? Il faut travailler la terre, on va travailler la terre, on va produire, on va développer le pays. Tout ça, c'est bien beau. Mais il y a un risque. Il y a un risque de quoi? De dire maintenant, Kochi ve'otsem yadi asaliet achailazé. Il y a un risque maintenant. C'est quoi le risque? Eh bien, Israël, on dira, ah, regarde, le fait que j'ai semé, je me suis fatigué, j'ai fait ça, j'ai fait ci, c'est grâce à ça que, regarde, la terre, elle a donné, je me suis bien débrouillé, j'ai bien appris à cultiver, je sais, etc. L'homme, il risque de ramener le résultat à lui. Dans le désert, il n'y avait pas. Il pouvait pas à l'homme, les Bnei Israël ne pouvaient pas ramener le résultat à lui. Quoi tu ramènes? Le fait d'avoir reçu un Homer, la goulgolette, tout le monde a reçu la même chose et tout le monde voit que c'est bien d'Akadosh Baruch Hu. Donc personne ne fait en sorte ne pense que c'est lui c'est grâce à lui que c'est venu. Non, il est complètement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais après qu'on soit rentré en Eretz Israël, là il y avait un risque. Là il y avait un risque de quoi? De dire c'est grâce à moi.
C'est grâce à moi que le terrain il a produit autant, j'ai bien travaillé, j'ai fait ça bechorma, etc. Là, la Torah elle te dit quoi? Amen, un Homer. Le Homer, tout de suite, ça te fait penser à quoi? Cette quantité de Homer, tout de suite, ça te fait penser à ce que tu as eu dans le désert, Homer la goulgolette. Rappelle-toi que de la même manière que dans le désert, tu es bien d'accord que quand tu as reçu, à la porte de ta maison, tu as reçu une quantité suffisante pour pouvoir te nourrir aujourd'hui, tu es d'accord que tu étais entre les mains de la Kadosh Baruch Hu. Pareil, une fois que tu arrives en Eretz Israël et ta parnassa, elle arrive de manière, apparemment, c'est toi qui as travaillé pour pouvoir avoir cette parnassa-là, rappelle-toi qu'en réalité, c'est entre les mains de la Kadosh Baruch Hu. De la même manière que dans le désert, tu avais Homer la goulgolette, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a amené. Là aussi, ce que tu vas semer, ce que tu vas récolter, tout ça en réalité, c'est d'Hachem. C'est pour ça que ce korban-là s'appelle Korban HaOmer. C'est pour ça qu'il s'appelle justement le Korban HaOmer. Pour te rappeler, Omer, la seule fois où il apparaît dans la Torah, par le Midrat HaOmer, la seule fois où le mot Omer apparaît dans la Torah, c'est dans le désert. Omer la goulgolette, en parlant de la manne. Pour te rappeler, pourquoi Akadosh Baruch Hu te demande la même quantité? Parce que la quantité, c'est celle qui représente ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc une fois que tu donnes à Akadosh Baruch Hu, Omer la goulgolette, tu prends conscience en réalité, et ce que tu donnes à Akadosh Baruch Hu, c'est pour te rappeler que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on reçoit, en réalité, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'il y a la notion de Ishtaglut, qu'il y a ce qu'on veut, mais ce faux chef d'avar, en fin de compte, c'est Akadosh Baruch Hu qui amène ce dont on a besoin. C'est pour ça que le Korban il s'appelle Korban à Omer, par rapport à Omer du désert. Ça c'est par rapport à l'idée de la Sfirat Omer. On va lire Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, on va lire la paracha de Emor. La paracha de Emor, elle commence comme ça. La paracha de Emor, elle commence Emor. Emor va Martha al Bnei Aaron. La Torah nous demande, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de parler aux enfants de Aaron. Et vous savez que les Kohanim, ils ont des mitzvot qui sont bien particulières aux Kohanim. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de se rendre tamé, ils ont des halachot bien particulières. Le pasuk dit Emor ve'amarta. Il y a ici une redondance. Emor ve'amarta. Pourquoi on dit Emor ve'amarta? Alors Chazal nous explique c'est quoi Emor ve'amarta? Les hazir gdolim alaktanim. Ça veut dire que les grands, ils doivent faire attention que aussi les ktanim respectent les halachot qui sont liés au Kohanim. Le Noam Elimelech, vous avez entendu parler du Noam Elimelech, il dit Emor ve'amarta les hazir gdolim alaktanim. En réalité, ça fait, il donne une autre explication à cette idée, les hazir gdolim alaktanim. Le pshat, les hazir gdolim alaktanim, ça veut dire que les grands, ils doivent être vigilants vis-à-vis des petits qui savent respecter ces halachot-là. D'accord? De là, on apprend que, par exemple, on n'a pas le droit de donner quelque chose de pas caché à un enfant. On aurait pu dire, pourtant, de toute manière, l'enfant, il n'est pas bar mitzvah. On a le droit de donner quelque chose de pas caché? Non. On n'a pas le droit de donner quelque chose de pas caché à un enfant. D'accord? On apprend justement de notre paracha, la zir gdolim al ktanim, que les gdolim doivent faire en sorte que les ktanim ne fassent pas des issourim. Top? Il dit le Noam Elimelech, comment il explique la zir gdolim al ktanim? Il dit le Noam Elimelech, vous savez, dans la vie des gens, la vie de tout le monde, il y a des moments, ce qu'on appelle gadlut amochim. C'est quoi gadlut amochim? Un moment, vous assistez, vous allez, par exemple, à une iloula, et là-bas, vous vous renforcez au niveau rouchani, vous recevez mamash des kochot rouchani. À un moment, vous arrivez à un matzah, vous dites, ah là là, vous vous remplissez de kochot rouchani. Maintenant, la nature humaine, c'est que une personne n'est pas, se dit dans sa tête, oui, je vais rester avec cette madriga rouchani très haute, très haute, très haute, mais il ne sait pas que des fois, avec le temps, ça redescend. On est formé d'une manière où une personne, elle est mitlaev à un moment. Il a assisté à un mariage, il a assisté à un endroit qui lui a amené mamash des kochot rouchani très élevés. Il arrive à ce matzav-là, mais après, une fois que le temps est passé, ça s'estompe. Il faut, il nous dit le Noam Elimelech, essaie au moment où tu arrives à ce matzav-là, tu arrives à
une madriga rouchanite très très élevée, essaye de quoi? Essaye de prendre en compte, de te rappeler de ces moments-là, pour que même dans les moments où ce que tu es, ou lorsque tu seras, ce qu'il appelle katnut amochin, un endroit où tu as moins de kochot rouchani, essaye de quoi? De te rappeler de ces moments-là, pour pouvoir te permettre de, même dans les moments où tu n'as pas les kelim pour pouvoir avoir des forces spirituelles, au moins d'utiliser ces moments que tu as passés. On raconte, maintenant, donc c'est ça le travail. En fait, le travail, c'est tout le temps la vie du travail rouchanite, d'accord, notre avodat Hashem. Tous les jours, il y a toujours des hauts et des bas. On a des moments qui nous permettent de nous élever en rouchaniout. Il y a des moments où on n'a pas ces kochot-là qui nous permettent de nous élever. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut nous souvenir de ces moments-là où on avait les kochot pour nous élever. On dit le midrash, on dit tous le midrash à propos de Rachel Imenu. Rachel Imenu, il y a marqué que dans le midrash Echa, il y a marqué à propos de Rachel Imenu, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu a voulu détruire le Beth Amikdash. Au moment de la destruction du Beth Amikdash, il est venu, il y a marqué dans le midrash que tous les avot sont venus devant Akadosh Baruch Hu pour demander à Akadosh Baruch Hu d'éviter le Khurban. Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils sont venus devant Akadosh Baruch Hu pour éviter le Khurban. Et qui est-ce qui a réussi à pas éviter le Khurban, mais au moins à gagner quelque chose? C'est Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, regarde Akadosh Baruch Hu ce que j'ai fait. J'ai Masarti Simanim Leachoti, j'ai donné les Simanim à ma sœur. Velo Kinati Ba'achoti, et je n'ai pas jalousé ma sœur. Deux choses, elle a dit apparemment Rachel Imenu. Deux choses, deux ta'anot, elle a dit à Akadosh Baruch Hu. Elle a avancé deux arguments à Akadosh Baruch Hu. Premier argument, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, regarde, Akadosh Baruch Hu, j'ai donné les simanim à ma sœur, j'ai fait un acte, mamash de Messirut Nefesh. Et deuxième chose, et je n'ai pas jalousé ma sœur. Qu'est-ce qu'elle a voulu ajouter par là, Rachel Imenu, en disant qu'elle n'a pas jalousé sa sœur? Elle a déjà dit dans le fait qu'elle a donné les simanim. Quelle différence entre donner les simanim et ne pas avoir jalousé sa sœur? Qu'est-ce qu'elle a ajouté ici comme ta'ana, Rachel Imenu? Rachel Imenu, c'est vrai qu'au moment de son mariage, où elle devait se marier avec Yaakov Avinu, elle n'a pas l'homme asra, elle a été mevateret, elle a donné les simanim à sa sœur. Mais quelques années plus tard, d'accord, vous vous rappelez l'épisode lorsque Reuven est venu amener un bouquet de fleurs à sa mère et Rachel, elle a voulu ce bouquet de fleurs. Elle a fait un échange entre le bouquet et Yaakov avec Léa. Et Léa lui a dit une phrase très très dure. Qu'est-ce que Léa lui a dit à ce moment-là? Ça t'a pas suffi d'avoir pris mon mari, tu veux prendre aussi les doudaïm de mon fils? Comment vous comprenez, à chaque fois qu'on passe devant ce passage-là, d'accord, comment on peut comprendre la réaction de Léa et celle de Rachel? Comment on peut comprendre cette discussion, ce dialogue qu'il y a eu entre Rachel et Léa? Quand on parle des Imaot, ça veut dire qu'elles étaient au summum de la perfection au niveau des Midot. D'accord, on n'est pas en train de parler de deux personnes dans la rue qui discutent. D'accord, quand on parle des Imaot, Rachel et Léa, c'est le summum des Midot. C'est-à-dire que dans toutes les époques, il n'y a pas eu aussi haut que Rachel et Léa. Et quand on voit une discussion comme ça, on a l'impression d'avoir... on ne comprend pas Léa. Comment elle peut s'adresser comme ça à sa sœur, qui a été mévatérée pour elle, elle lui a donné les simanim. Comment vous comprenez ce passage qui dit que quoi? Léa dit à Rachel, ça t'a pas suffi d'avoir pris mon mari? Léa, elle ne savait pas que Rachel avait donné les simanim. Elle l'avait fait d'une façon qu'elle ne s'en rend pas compte. Alors, ça c'est tout à fait, c'est la grandeur de Rachel Imenu, que Rachel Imenu, comme ça il dit le Rav Shvadron, qu'elle a fait en sorte, justement quand on fait du chesed, la ma'ala du chesed, il n'y a pas seulement le fait de donner à l'autre. Quand on fait du chesed, il y a savoir comment donner à l'autre. Rachel, elle a voulu faire du chesed. Mais, comme vous dites, il y a deux types de chesed. Il y a le chesed en disant à l'autre, tu sais, je t'ai fait du chesed. Et il y a, elle a
cacher le fait qu'elle est en train de lui faire du chesed, pour ne pas qu'elle ait ce sentiment d'être redevable vis-à-vis de Rachel. Là, on comprend pourquoi Léa, parce que Léa, toute sa vie, Léa, elle a vraiment pensé, elle n'a jamais pensé à un seul moment dans sa vie que Rachel lui a fait du chesed. Toute la grandeur de Rachel, elle a fait du chesed. Jamais à un moment de sa vie, Léa a pensé que Rachel lui a fait du chesed. C'est pour ça que maintenant on comprend pourquoi Léa lui dit, ça n'a pas suffi de prendre mon mari, il peut vraiment penser que Yaakov était destiné à Léa, et maintenant Rachel vient s'introduire. D'accord? C'est pour ça que pour Léa, on comprend Léa. Mais la grandeur de Rachel, il faut vraiment approfondir pour comprendre la grandeur de Rachel. Pourquoi? La nature de l'homme, vous savez, la nature de l'homme, ça arrive à un homme de faire du chesed. À un moment de pitié, on peut comprendre Rachel, on peut comprendre pourquoi Rachel, elle a voulu donner les simanim, elle a eu pitié pour sa sœur, ne pas qu'elle ait honte. On peut comprendre qu'à un moment donné, elle a dit allez, je vais faire Messirut Nefesh. Ça arrive, le Messirut Nefesh, c'est quelque chose qui existe. Rachel, elle a fait Messirut Nefesh, on peut dire Mamash, c'est Mamash du Messirut Nefesh. Parce que si elle n'allait pas se marier avec Yaakov, avec elle allait se marier automatiquement avec Esav. Donc c'est Mamash, elle a fait Mamash un acte de Messirut Nefesh. Elle a fait un acte de Messirut Nefesh, on comprend que ça existe, cette notion de Messirut Nefesh. Mais en général, quelqu'un qui fait un Messirut Nefesh, c'est quelque chose de ponctuel dans le temps. Quelque chose de ponctuel dans le temps, on fait Messirut Nefesh, c'est ponctuel. On a fait l'acte et après, on oublie. La grandeur de Rachel, c'est quoi? La grandeur de Rachel, c'est que même plusieurs années plus tard, même après qu'elle se reçoit en pleine figure, elle se reçoit la remarque de Léa qui lui dit ça t'a pas suffi d'avoir pris mon mari, une autre personne, normalement, il ne faut pas être mauvais pour ça, une autre personne, elle aurait dit à Léa, attends, viens, on remet les pendules à l'heure, viens, je t'explique d'abord qui est-ce qui a pris le mari de qui avant de me faire la remarque, de m'insulter, de me dire que tu t'es pris ton mari. Une personne normale comme ça, elle aurait réagi. Qu'est-ce qu'elle dit, Rachel? Elle dit à Léa, tu as raison, tu as tout à fait raison. J'avais pas le droit d'envier le bouquet que tu as reçu de ton... j'ai pris ton mari. Elle a accepté la remarque de sa sœur. Comment elle a accepté une chose pareille? On voit qu'en réalité, le travail qu'a fait Rachel, elle a fait un travail. Rachel, elle a fait un travail très très fort de vouloir donner les simanim à sa sœur. Très bien. Mais est-ce que ce travail, elle a fait de ça un kinyan? On fait des fois un acte. Est-ce que cet acte-là de Messirut Nefesh, un acte de chesed, est-ce que c'est ancré en nous ou c'est quelque chose de ponctuel? La preuve, c'est est-ce que dans une semaine, 2 semaines, je suis encore avec la même conviction de l'acte que j'ai fait? Où j'ai dit, oh, j'aurais pas dû faire ça, regarde comment elle se comporte avec moi, j'aurais jamais dû lui faire cette tova. Quelqu'un qui fait du chesed, c'est quelque chose qui doit être léolam, quelque chose qui doit être midi, quelque chose qui doit être tout le temps. C'est pas quelque chose qui doit être ponctuel. Ça, on apprend, c'est ça la mala de Rachel. La mala de Rachel, c'est que même plusieurs années plus tard, elle était capable de refaire la même chose. C'est pas simplement quelque chose de ponctuel. Même si elle voit que sa sœur, elle lui fait cette remarque-là, elle lui dit à sa sœur qu'elle est capable elle accepte la remarque de sa sœur. Toute la grandeur de Rachel. Et c'est pour ça que Rachel, elle a dit à son mari, Rachel a dit à Hachem justement 2 choses. Premièrement, elle a dit à Hachem, j'ai été Moser les simanim, j'ai donné les simanim, premièrement. C'est une chose. Mais ce n'est pas suffisant, parce que dans la vie, on fait un acte de bravo, de vouloir faire quelque chose. Mais plus que ça, qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Je ne suis pas arrivé à jalouser ma sœur. Même au moment où elle me fait une remarque telle qu'elle, de me dire comment tu as pris mon mari, même à ce moment-là, je n'ai pas jalousé ma sœur. C'est ça la ma'ala de Rachel. C'est pour ça que quand Akadosh l'a accepté, il lui dit à Rachel, ne t'inquiète pas, le Shavu Banim Ligvulam, les bénis Israël, ils vont revenir sur leur terre grâce à cette ta'ana-là. Que quand on fait quelque chose, un acte,
on reste, on fait un kinyan. C'est de faire un kinyan des midot. On fait une midot, on travaille la mida. Pas se dire, voilà, j'ai fait un acte, et voilà comment elle réagit avec moi. Si je fais cet acte-là, peu importe la réaction de l'autre, moi j'ai été connaît une mida, et c'est moi qui gagne dans ça. Vous savez, toujours à propos, on fait des shikulim, lorsqu'il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord, un litige entre deux personnes, alors ils font un cheshbon, qui est-ce qui a raison. En Israël, partout dans le monde, c'est très fréquent de savoir, d'essayer de réfléchir qui est-ce qui a raison. Imaginez-vous quelqu'un en voiture qui a doublé l'autre, il lui a pris la place de son parking, alors non mais j'étais là avant. Lorsqu'il y a un litige entre deux personnes, alors ils essayent de retrouver, de comprendre qui est-ce qui a raison. Qui est-ce qui a raison? En réalité, il ne faut pas savoir, il ne faut pas réfléchir dans la vie, il ne faut pas essayer de savoir qui est-ce qui a raison. Essayez de savoir lorsque, je donne un exemple, il y a deux personnes, d'accord? Les deux ils pensent, chacun pense qu'il a raison, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait lorsque chacun pense qu'il a raison? Il va amener des preuves que plus on amène des preuves qu'on a raison, plus on va arriver au émet. Mais des fois, Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas de nous de prouver qu'on a raison. Je vais donner un exemple. Vous avez un exemple de la vie de tous les jours. Vous avez commandé une pizza. D'accord? Vous avez commandé une pizza. D'accord? Vous avez voulu une pizza. Vous avez commandé une pizza avec des olives. D'accord? Joue avec des olives. Il a mal compris, celui de la pizza. Il vous a amené une pizza, vous ouvrez le paquet, vous êtes tout content, et vous tombez sur des champignons. Arzava. D'accord? Vous avez commandé une pizza avec des olives, et il vous amène une pizza avec des champignons. Alors, vous êtes dans votre droit, d'accord? Non, je suis désolé, ramène ça, ramène ta pizza. Moi j'ai commandé avec des olives, amène-moi avec une pizza avec des olives. Ok, vous avez raison, vous avez raison. Mais maman, je prends ça pour l'exemple, ne prenez pas l'exemple simplement pour vous expliquer qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Il attend de nous, des fois on doit faire un shikoul. Oui, mais moi c'est vrai que j'ai raison. Mais ça ne suffit pas d'avoir raison pour pouvoir dire à l'autre échange-moi la pizza. Il faut faire le shikoul. Qu'est-ce que moi je perds si maintenant j'accepte la pizza? Je l'accepte comme ça. D'accord? Et qu'est-ce que lui il perd si j'accepte pas? Si moi j'accepte pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si moi j'accepte pas? Il va perdre la pizza. On est d'accord? Il va la prendre, il va la jeter, il va devoir faire une autre pizza. Il va perdre une pizza. Et je dois faire le shikoul. Qu'est-ce que lui il perd et qu'est-ce que moi je perds? D'accord? C'est ça le shikoul qu'il faut faire. Qu'est-ce que lui il perd? Si jamais maintenant, moi je suis dans mon droit, je lui dis récupère ta pizza. Qu'est-ce que lui il perd? D'accord? Il perd quoi? Il perd 40 shekels. D'accord? Il perd du temps, il perd de l'argent. D'accord? Et moi, si sauf je prends la pizza aux champignons, qu'est-ce que j'ai perdu? Bon, j'aurais préféré avoir des olives, sauf j'ai eu des champignons. Ça va, je peux manger la pizza aux champignons. Mais j'aurais préféré avoir la pizza aux olives. Qu'est-ce que j'ai perdu? Bon, j'ai pas eu Adasov comme je voulais la pizza. D'accord? Alors c'est sûr que moi, ce que je perds, c'est rien par rapport à ce que lui il perd. On est d'accord? Lui il va perdre ma mâche, de l'argent, du temps, des efforts. D'accord? Donc il ne faut pas faire tout le temps le shikoul. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que lui il a raison? C'est pas tout le temps le shikoul qu'il faut faire. Prenez en considération quand vous faites un shikoul d'être mévater ou pas mévater. Le vitour, c'est pas celui qui a tort qui doit être mévater. En général, celui qui est mévater, c'est celui qui a raison, c'est lui qui est mévater. Mais en général, qu'est-ce qui peut aider? Alors on nous dit qu'il faut faire le vitour, il faut à chaque fois les vater, à chaque fois il faut renoncer. Quelle est la limite? C'est sûr qu'on peut arriver à des madrigotes très élevées où une personne, il est tout le temps mévater. C'est vrai, on peut arriver à cette madriga-là. Mais en réalité, qu'est-ce qui peut nous aider à être mévater? Qu'est-ce qui peut nous aider à être mévater? Si on fait le shikoul, regarde,
Avant d'être Mevater, on a un shikoul. Lui, il va perdre autant. Moi, je vais perdre autant. On fait un shikoul, qu'est-ce que lui, il va perdre et qu'est-ce que moi, je vais perdre. Si moi, ce que je vais perdre est moins important que ce que lui va perdre, alors il y a vraiment une de faire un shikoul, d'être Mevater à ce moment-là. Vous avez compris et ça arrive des fois dans n'importe quel domaine. On a commandé quelque chose, on a commandé une armoire, c'est pas bidou ce qu'on avait commandé. D'accord? Alors tu vas trouver dans les papiers, regarde, tu n'as pas vu le papier, il a fait une erreur. Ok, je prouve qu'il a fait une erreur. Ça veut dire quoi? Puisque on a découvert que Béhémet, j'avais raison et que lui, il avait tort, c'est tout ça s'arrête là, ça commence à partir de là. C'est là où tout commence. C'est une fois qu'on a prouvé que moi, j'avais raison et que lui, il avait tort, c'est à ce moment-là que le vitour commence. D'accord? Mais une personne ne peut pas faire un vitour à chaque chose, à chaque occasion, il est mévater. Parce que comme on a dit, le fait d'être mévater à chaque fois, des fois on n'arrive pas à supporter le vitour. On risque de regretter. Et des fois c'est pire de regretter un vitour que de ne pas avoir fait le vitour. Alors qu'est-ce qui peut aider à faire le vitour comme il se doit? De réfléchir, qu'est-ce que moi je perds et qu'est-ce que lui il perd. Quand je réfléchis à l'autre, regarde ce qu'il va perdre. J'ai commandé une armoire, c'est pas comme j'ai commandé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec cette armoire? Il va rien pouvoir faire avec cette armoire. Il va devoir la démonter et recouper du bois et jeter des morceaux. Il va arriver à une perte importante. Moi, bon, c'est pas bidou ce que je voulais. Je peux un yechol istader avec cette armoire-là. C'est un chikoul qui est important à faire lorsqu'on doit être mévater ou on ne veut pas être mévater. D'accord? En général, tout le temps, les gens, quand ils sont mévatrim ou pas mévatrim, la première réaction, ils disent non, mais j'ai raison. C'est vrai que tu as raison. Tu as raison. C'est pas ça la question, est-ce que tu as raison ou pas raison. Justement, parce que tu as raison, que la balle est dans ton camp pour pouvoir être mévater. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a raconté, quelqu'un qui était en voiture comme ça, et cette personne-là a fait une mauvaise manœuvre, et elle a éraflé la voiture d'à côté. Il y a une voiture qui était garée. D'accord? Cette personne voulait faire un créneau, rentrer dans se garer. Elle a fait une mauvaise manœuvre, elle a éraflé la voiture d'à côté. Maintenant, quelque chose qui n'était pas vraiment signifiant. D'accord? Vous imaginez une petite égratignure. Mais bon, le propriétaire de la voiture en question qui a été éraflée était à côté. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde a vu que tu es rentré dans ma voiture. D'accord? La réaction normale, c'est quoi? C'est de faire un constat. Quand ça arrive comme ça, on fait un constat, on fait marcher l'assurance, et automatiquement, le prix que la personne il va payer de refaire une peinture, ça coûte cher quand même. De refaire la peinture de cet endroit-là, c'est quelque chose qui coûte cher. On est d'accord? Regardez comment la personne qui a été lésée, comment elle a réagi. Il dit, moi, mon ézec, il a réagi mamache comme je vous ai dit. Son ézec, il est de quoi? Qu'est-ce qu'il a eu comme dommage? Bon, une voiture un peu éraflée. C'était pas une voiture toute neuve, ça va un petit peu érafler, c'est embêtant. D'accord? S'il avait fait marcher l'assurance, etc., ils auraient dû payer, la personne qui a fait la mauvaise manœuvre aurait dû payer 300 shekels. Maintenant, lui, il s'est dit, tu vas payer 300 shekels, mais moi, honnêtement, ça ne vaut pas 300 shekels. Le fait que ça a été raflé, ça ne vaut pas 300 shekels. C'est-à-dire que même si j'avais maintenant 300 shekels dans ma poche, je n'aurais pas mis ces 300 shekels pour faire ça. Alors pourquoi je le fais sur le compte de l'autre? Qu'est-ce qu'il a dit à l'autre? Il a fait ce chikou-là. Il a dit à l'autre, je suis mévater. Je suis mévater. Pourquoi? Il a fait ce chikou-là. Il dit, moi je gagne quoi? Je gagne d'avoir une voiture, d'accord, nickel, sans éraflure, mamage, une voiture nickel. Et toi, qu'est-ce que tu perds? 300 shekels. Ça ne vaut pas les 300 shekels. Ah, mais bah, sauf, c'est moi qui va perdre. C'est pas moi qui va perdre, c'est moi qui ai une mévater. Le chikoul qu'il a fait. Mais il a quand même demandé une chose à l'autre. Il a demandé une chose. Il dit voilà, aujourd'hui tu m'es rentré dedans, moi j'ai été mévater, mais demain ça va arriver la même chose, ce sera le contraire. Demain il y a quelqu'un qui risque de te rentrer dedans, d'accord? Et tu vas arriver à la même situation, simplement tu seras dans le cas de celui qui a été lésé. Une chose je te demande, c'est que tu te rappelleras de cette histoire-là et tu feras la même chose, toi aussi tu seras mévater à l'autre. Toi aussi, le jour où ça t'arrivera,
toi aussi tu te rappelleras qu'on a été mévater pour toi, sois aussi mévater à l'autre. Ça c'est le cheshbon qu'on doit avoir quand on parle de vitour. Ça le cheshbon qu'on doit avoir, un cheshbon de savoir qu'est-ce que béhémet, le fait d'avoir raison. D'accord, tu as raison. Mais sois mévater. Justement parce que tu as raison, tu dois être mévater. Ça la mahala du vitour. La mahala du vitour, c'est justement, une fois que tu as raison, d'essayer de réfléchir à l'autre. Pense à l'autre, qu'est-ce qu'il va faire. Ça, c'est ce qu'on apprend de Rachel Imenu. Ça, c'est ce qu'on apprend de Rachel Imenu. Ce qu'on a dit dans la paracha, est mort la zir gdolim alaktanim. C'est lorsqu'on fait un vitour, être convaincu, réfléchir, de faire de ça un kinyan de ce vitour-là. Et pas simplement faire un vitour, bon, quelque chose de ponctuel, et demain je risque de regretter. Non, de faire chaque mida qu'on a réfléchi, qu'on a voulu travailler, on en fait de ça un kinyan, même pour des générations, même pour des années à venir. On va dire, on m'a dit de parler aussi de halacha, parler un nekuda dans une chod, brachot. Nekuda dans une chod, brachot, quelque chose qui arrive très souvent, l'inyan de efsek au niveau de la bracha. Vous savez que une halacha très connue, c'est qu'une fois qu'on fait la bracha, on doit tout de suite consommer l'aliment. On n'a pas le droit de faire un efsek, de faire une interruption entre la bracha et l'aliment. D'accord ? Maintenant, ça arrive très souvent, ça soit au niveau du kiddush, au niveau du moti. Je vais prendre l'exemple du moti d'abord. Quelqu'un, on est à table, une personne fait le moti. Amoti lechem min haaretz. D'accord ? Shabbat à table, amoti lechem min haaretz. Ça arrive que ceux qui ont écouté la bracha, ils parlent. C'est déjà arrivé ou pas ? Une personne, imaginez-vous, il y a Balabay qui fait la bracha, et celui qui écoute la bracha, il est acquitté par le principe qui s'appelle Shomea Keone. Le fait d'écouter la bracha, c'est comme si on avait prononcé nous-mêmes la bracha. Quel est le din si la personne qui a écouté la bracha a parlé avant de manger le bout de pain qu'on lui a donné? Quel est le din? D'accord? D'après vous, quel est le din? Une personne qui a, je répète, il y a le Balabay qui a fait Amotzi lechem min haaretz. Il a fait Amotzi lechem min haaretz. On est d'accord? Lui, il a mangé le bout de pain. En distribuant, il y a un verre qui allait tomber. Il dit, il y en a une personne qui dit à table, attention. D'accord? Même un mot, c'est un FC. Est-ce que... Comment? Alors, la question, est-ce que ça fait un efsek et donc refaire la bracha? C'est la question. Est-ce que ça s'appelle une interruption et donc refaire la bracha ou on n'est pas obligé de faire la bracha? Normalement, le principe de Shomea Keone, ça veut dire que les personnes qui ont écouté la bracha, c'est comme si elles-mêmes, elles avaient fait la bracha. C'est ça le principe de Shomea Keone. Shomea Keone, quand je fais une bracha à Motzi lechem min haaretz, les autres écoutent, d'accord? Il faut qu'il y ait deux kavanot. La kavana de celui qui fait la bracha, il faut qu'il ait l'intention d'acquitter les autres. Et celui qui écoute, il faut qu'il ait l'intention de s'acquitter. Une fois qu'il y a les deux conditions, d'avoir la kavana d'acquitter et la kavana d'être acquitté, d'accord? Alors, celui qui a écouté, il est quitte. Ce qu'on appelle le principe de Shomea Keone. D'accord? Donc maintenant, ceux qui ont écouté la bracha de Amotzi lechem min haaretz, normalement, ils sont quittes par le principe de Shomea Keone. Donc eux non plus n'ont pas le droit de s'interrompre entre le fait d'avoir écouté la bracha et de manger le morceau de pain. Quel est le din si jamais ils se sont interrompus? Ils se sont interrompus. Quelqu'un qui a dit une phrase, un mot par erreur. Dans ce cas-là, ils ne sont pas obligés de refaire la bracha. Pourquoi? Puisque celui qui a fait le motzi, lui, il n'y a pas eu d'interruption à son niveau. Lui, il a fait la bracha de Hamotzi. Il a fait la bracha de Hamotzi et il a mangé tout de suite. Donc sa bracha, elle était valable. On est d'accord que la bracha, elle a été valable. Tous les autres, même si, je parle que dans un cas où ils ont parlé Bediavat, c'est-à-dire que c'est sûr qu'ils n'ont pas le droit de parler. Mais si jamais ils ont parlé, par erreur,
ils ont dit un mot, ils ont parlé. Dans ce cas-là, le din il est qu'ils n'ont pas obligé de refaire la bracha. C'est la même chose avec le kiddush? Alors, très bonne question. Pour le kiddush, pourquoi j'ai pris le cas de Hamotzi? Dans le kiddush, ça va être différent. Dans le kiddush, il faut savoir qu'on n'a pas une obligation de boire du kiddush. L'obligation de boire le kiddush, c'est simplement celui qui fait le kiddush. Celui qui fait le kiddush, lui, doit boire ce qu'on appelle melo lugmar. Melo lugmar, c'est même moins que ça. C'est une gorge entière. un quart d'un gobelet. D'accord? Pour valider le kiddush, quelqu'un qui a fait kiddush, qui veut valider le kiddush, il doit boire un quart d'un gobelet. D'accord? Le quart du verre, ça qui permet de valider le kiddush. Ça, c'est celui qui a fait le kiddush. Maintenant, tous les autres qui ont écouté le kiddush ne sont pas obligés de boire. Il y a ce qu'on appelle chibouv mitzvah. Il y a le fait de s'associer à la mitzvah, d'apprécier la mitzvah. C'est de quoi? De boire du kiddush. C'est une mitzvah minamoufra. C'est une mitzvah de boire. C'est obligé? Non, c'est pas obligé. De boire du kiddush. On n'est pas obligé. D'accord? C'est une bonne chose. Maintenant, dans notre cas, c'est lui qui a parlé. Quelqu'un qui a fait kiddush. Et une des personnes a parlé au milieu. Pas au milieu du kiddush. Avant de boire, il a parlé. Dans ce cas-là, il vaudra mieux ne pas boire. Pourquoi? Parce que le fait qu'il ne refasse pas la bracha, c'est parce qu'on a un principe dans les brachot qui s'appelle safek brachot laquelle. Dès qu'on a un doute au niveau de la bracha, on ne refait pas la bracha. Vous avez un doute. Vous avez fait la bracha, vous avez bu un verre d'eau, vous voulez boire un autre verre d'eau, vous ne vous rappelez plus est-ce que vous avez déjà fait la bracha ou pas. On a un principe qui s'appelle safek brachot lehakel. Ça veut dire quoi? Safek brachot lehakel, ça veut dire que lorsqu'on a un safek au niveau de la bracha, on ne refait pas la bracha. On n'a pas le droit de faire une bracha, sinon ça s'appelle bracha levatala. On n'a pas le droit de refaire la bracha dans un cas d'un doute. On ne fait pas dans le cas la bracha dans un cas d'un doute. C'est la raison pour laquelle dans le cas où une personne a parlé, c'est pour ça qu'il ne refait pas la bracha, parce qu'on est dans un cas d'un doute. Est-ce qu'il faut refaire la bracha ou pas refaire la bracha? Dans un cas comme ça, il ne refait pas la bracha. Donc il mange le pain sans faire la bracha. Top. Ça c'est bien pour le moti, parce qu'on est obligé de manger le moti. Mais dans le cas dans le cas du kiddush, comme je vous ai dit, on n'est pas obligé de boire le kiddush. Donc pourquoi boire du kiddush? Sur le compte, il y a choliot que quoi? Qui le boit sans bracha. Arrête, c'est un safek. Est-ce qu'il doit faire la bracha ou pas la bracha? Dans le cas du kiddush, on va lui dire à la personne de s'abstenir, de ne pas. Et s'il veut boire? S'il veut boire, il doit faire la bracha? S'il veut boire, non. Il ne fait pas la bracha. Mais s'il veut boire pour la mitzvah, parce qu'on lui dit ne bois pas. Tu veux faire pour la mitzvah, il vaut mieux ne pas boire plutôt que de risquer de ne pas faire une bracha. D'accord? S'il veut boire pour le plaisir, on ne peut pas l'empêcher. Mais si son chikoul c'est de faire la mitzvah, on lui dit quoi? On lui dit à cette personne, on lui dit qu'il vaut mieux ne pas boire, d'accord? Plutôt que de risquer de boire sans bracha. Par contre, dans le cas de motzi, il est obligé de manger son motzi. Dans ce cas-là, il mange sans bracha. Mais rappelez-vous bien que dans toutes les lignes des brachot, quand on a un safek, on a un principe qui s'appelle safek brachot lehakel. On n'a pas le droit de refaire une bracha dans un cas d'un doute. Maintenant, l'idéal, bien entendu, c'est de ne pas rentrer dans le safek. L'idéal, c'est de ne pas rentrer dans un safek de brachot. La meilleure manière pour ne pas rentrer dans un safek de brachot, c'est à chaque fois que vous faites une bracha, faites-la à voix haute. Si vous faites une bracha à voix haute, c'est la meilleure manière pour pouvoir vous rappeler est-ce que j'ai fait la bracha ou pas. Personne qui fait la shayatsa, il fait un motzi, il fait shakon yabidvaro, boré nefashot, faire la bracha à voix haute, ça permet à la personne de se rappeler ah oui, le fait que j'ai fait à voix haute, je m'écoute. D'accord? Je me réécoute la faire la bracha, ça y est, je me rappelle que je l'ai faite la bracha. D'accord? Mais si on fait une bracha, une bracha, elle doit être découpée en trois, il dit Rav Yuda Tzedka. Une bracha, on fait une bracha, Baruch Ata Hashem, on s'arrête. Baruch Ata Hashem, on s'arrête. Elokeinu melech haolam, encore on marque un arrêt. Sheakol yabidvaro. D'accord? La bracha, c'est des endroits, des rendez-vous, on a avec Akadosh Baruch Hu, de Hakarat Hatov.
C'est le moyen de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on a un Karatatov envers tout ce qu'il nous donne. Donc c'est ça, on a des rendez-vous dans la journée. À chaque fois qu'on boit un verre d'eau, qu'on mange quelque chose, qu'on fait une bracha, c'est un rendez-vous, on remercie Akadosh Baruch Hu. Ne pas mépriser ces rendez-vous-là. Ces rendez-vous-là, c'est des moments où on doit les faire, ça prend quelques secondes, 1-2 secondes de plus de faire une bracha avec kavana ou sans kavana. Avec kavana, ça ne veut pas dire commencer à réfléchir à c'est quoi Hachem, etc. Kavana, ça veut dire simplement comprendre. Pirouche Amélim, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque chose, ce qui veut dire, c'est ça le lien de la bracha, et c'est la bracha qu'on doit faire avec kavana. Et pour la kavana, il vaut mieux, comme je vous l'ai dit, découper la bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Après on dit, She'akol yalid baro, Amotzi bichem min haaretz, Borei min meznot. Et tout de suite, dès que vous avez fini de manger ou de boire, tout de suite faire la bracha haolam. Ne pas attendre, parce que des fois quand on attend, on ne sait plus est-ce que le zman est passé, le zman n'est pas passé, on a des doutes, on a des sfekot. Vous avez fini de manger ou de boire, tout de suite faire la bracha haolam pour ne pas avoir des sfekot. Voilà.